Encore une fois, on est sur un produit abouti, moderne. Il y a une idée actuelle. Il y a une réflexion, il y a du travail et de la cuisine. Moderne. J'espère que vous savez nager. Le restaurant que je veux vous présenter aujourd'hui s'appelle le Stempfel. Je vous mets déjà tout de suite dans l'ambiance. On va être sur une cuisine qui est plutôt fine, recherchée et comme je vous l'ai dit, actuelle. On n'est pour autant pas dans la cuisine gastronomique, étoilée, mais on s'en inspire. Tout ce que je vous raconte là, bien entendu, ça n'engage que moi, mais ce que je vous propose, c'est que vous jugiez par vous-même. Sans plus attendre, je vais donc vous prendre avec moi et on va aller chercher un de leurs mets les plus alléchants. C'est ça, c'est pas du teasing. Ok, on est de retour et regardez ce que j'ai. À votre avis, qu'y a-t-il in the box? Une petite confusion peut naître des images que vous avez vues parce que nous sommes bien allés dans un restaurant où sur la devanture il y a écrit la chignole. Pour autant, le plat que j'ai ici a été préparé non pas par la chignole, mais par le Stempfel. Ça fait déjà beaucoup de mystère, je trouve. Allez, on va ouvrir. Déjà, on est sur un packaging en carton. Donc ça, c'est plus 18, non-utilisation du plastique. Ce qu'on va faire, c'est que je vais présenter ceci sur l'ardoise et on va le décortiquer, l'analyser. Voilà, le travail, il est fait. Maintenant, je vous laisse vous plonger dedans. J'espère que vous savez nager. Voilà, la session de natation est à présent terminée. Ceux qui veulent des cours particuliers, par contre, ce sera très très cher. Mais vous pouvez toujours me demander. Alors, je vais vous conter un petit peu cette affaire. Nous sommes sur un burger effiloché de veau et de volaille. Et donc, cet effiloché de veau et de volaille, ils l'ont mis dans un emporte-pièce carré, puis ils l'ont pané et ensuite frit. Ça nous donne notre base de protéines. Ensuite, le fromage que vous voyez ici, qui s'est un petit peu rigidifié, c'est du cheddar. La sauce, c'est une mayonnaise au curry qui est mise donc sur la base de ce bun-là, ainsi que sur la base du bun ici, et un petit peu au milieu. Ensuite, sur la carte, c'était écrit de la roquette, mais ici, on voit qu'il y a vraiment un mélange de salades, avec de la frisée notamment, des jeunes pousses, mâches, etc. Et ici, ce sont des pickles d'oignons rouges. Pickles d'oignons, donc ça va être un oignon préalablement mariné, vinaigré, qui va pétiller en bouche, et apporter un peu de fraîcheur. Et le bun, le pain, j'ai oublié de vous en parler, mais c'est un bun boulanger. Comme ça, il est tellement mou, il ressemble à une brioche. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre 2-3 minutes au four. Et pendant ce temps, je vous parlerai des smash potatoes. Mesdames et messieurs les gourmets, figurez-vous que les smash potatoes, c'est la première fois que je vois ça. Je connaissais les smash burgers. Smash, ça consiste en fait à presser la viande, donc le steak, sur la plancha, sur le grill, pour que ça s'étale très finement et que ce soit bien grillé. Ok, ça c'est pour la viande. Mais maintenant, voilà que le Stempfel nous propose des pommes de terre rôties smashées. On écrase leur tête et ensuite on vient les frire. Parce qu'on connaît les célèbres potatoes, mais moi c'est pour ça que je n'aime pas d'ailleurs les potatoes, c'est parce qu'il y a trop de pommes de terre farineuses à l'intérieur. C'est trop mou. Très bien. On va goûter les smash potatoes pendant ce temps. Et en plus, comme l'a dit Andrea, et là j'ai mis l'ail et les herbes après la cuisson en fait, une fois frit. Il a mis un mélange d'ail et de fines herbes. Vous entendez ce croustillant? Mais en vrai, on pourrait monter un restaurant, un food truck, n'importe quoi, que basé sur ce concept-là. Tu fais des box avec des smash potatoes et puis tu rajoutes des toppings ou je sais pas quoi. Avant d'aller chercher mon burger et de le déguster avec vous, j'espère
J'espère qu'il n'a pas cramé. Je vais vous dire juste pourquoi vous avez vu la chignole alors que c'est le Stempfel. Tout simplement parce que le Stempfel s'est allié à la chignole pour pouvoir profiter d'un emplacement avec beaucoup plus de passages, d'affluence et donc de clients potentiels. Birch vs Aubernais. Mais dès lors que cette histoire de Covid sera terminée, ils retourneront dans leurs locaux à Birch et laisseront la chignole à Aubernais. Ils laisseront la chignole tranquille. Regardez ça. Je vous ai pas dit avant que j'avais peur qu'il crame. Comment vous trouvez cette tranche? Expliquez-moi un petit peu tout ça en commentaire. Bon, avant que ça redevienne froid parce que je ne fais que parler, ben je vais croquer là-dedans. C'est good. J'adore ce pavé de viande. Vous voyez bien la différence entre la volaille et le veau. C'est super intéressant d'avoir pané ce pavé parce qu'au final, ben, ça fait vraiment un jeu de texture. Et ça, dans les burgers, généralement, ça manque. Pendant toute la période où justement le Stempfel il va occuper les locaux de la chignole, donc va y avoir cette proposition. Donc cette proposition, ça va être un burger à 13 €, disponible toute la semaine. Pareil, il y a également une salade à 9 €, disponible toute la semaine. Et après, vous avez également le plat du jour. Le plat du jour, c'est 11 €. Et bien évidemment, comme son nom l'indique, il change régulièrement. Je viens de goûter cette petite sauce. Elle est bonne parce qu'elle est relevée. Là, comme ça, je sens bien l'aneth aussi. C'est frais, je trouve que ça va bien avec. Alors maintenant, comme d'habitude, on va regarder un petit peu la trace internet du Stempfel. Quelle est sa notoriété? Qu'est-ce que les clients, qu'est-ce que les consommateurs en pensent? Moi, ça fait déjà 2 ans que j'entends parler de ce restaurant. On me dit Marina, vas-y, c'est plutôt incroyable. Ils font une cuisine du marché, c'est très peu cher. Ils utilisent des bons produits. Ils ont une cuisine qui est assez créative. Mais bon, à chaque fois que vous les commandez, il n'y a plus de place. Il fallait s'y prendre tellement à l'avance que comme moi, j'anticipe peu, mais j'avais jamais une place là-bas. Grâce au Covid, elle a dit grâce. À cause de ce satané Covid, j'ai enfin pu goûter à leur cuisine. Ok, d'accord, ce n'est pas exactement la même expérience, mais c'est déjà bien. Déjà, au niveau du bouche à oreille, ils sont très publicités. Publicité? Plébi! Ok, maintenant on va regarder un petit peu du côté de TripAdvisor. Pourquoi TripAdvisor est à droite et pourquoi Google à gauche, ça je sais pas. Mais en tout cas du côté de TripAdvisor, on est sur une moyenne de 4,5 étoiles. 191 avis, dont 124 excellents. 124 qui ont mis 5 sur 5. On n'a rien à redire, merci, au revoir. Tandis que du côté gauche, rive gauche, on a Google. Et Google, on n'est pas sur du 4,5 étoiles, mais on est sur du 4,7 étoiles. Et avec encore plus d'avis, avec 237 avis. Petite anecdote assez loustiche, marrante quoi, drôle. C'est le premier restaurant de Birch sur 2. Allez! Ok, j'ai faim. Maintenant, est-ce que vous voulez vraiment savoir quel était le plat du jour aujourd'hui? Est-ce que vous voulez vraiment voir à l'intérieur de la cuisine? Est-ce que vous voulez vraiment avoir des images au plus près des produits, des mets, des plats du jour? Bah vas-y. C'est du poireau grillé vraiment fort. Ouais. Parce que le noir en fait c'est pas dérangeant sur le poireau en fait. Ça ramène un goût intéressant. Ouais. Ça ramène le goût barbecue et l'onglet de bœuf. Voilà, maintenant que je t'ai fait passer un excellent moment, comment est-ce que tu peux me remercier? En me disant merci. C'est pas compliqué la vie, non? Puis après tu mets un pouce bleu, j'ai déjà dit mais c'est pas grave. Et surtout tu t'abonnes, s'il te plaît. Et partage-le à un mec qui habite Birch ou au Bernay ou en Alsace ou en France. Je peux élargir la focale, pas de souci. Bon, eh bien écoutez, je fais un gros bisou, je lance le jingle, bye bye, salut. Are you des nappes? C'est bien les nappes, très très bien. Cette cuisson lente, basse température, qui nous donne une viande effilochée, fondante,
Je dis oui. Et puis quand tu mélanges deux sortes de viandes différentes, que tu me le pannes et que tu me le frites, moi je dis qu'il y a du travail. Je dis qu'il y a de la cuisine. Et donc je demanderai à tous les fans de McDonald's de maintenant quitter la salle. Ce que vous voyez derrière moi, ce n'est rien d'autre que la magnifique ville d'Aubernay. Ok, on fait un dernier squat et je vous laisse. Allez, 1, 2, 3. On avait dit 1. Salut, merci.